réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. En fait, je vous explique. Quand je regarde les images, franchement, j'ai trop envie de pleurer. C'est trop bien. Je vous explique. On a voyagé. Et puisque nous étions nombreux, bon, je ne vais pas dire nombreux comme si c'était un mariage de 300, 200 personnes. Non, c'était un truc très restreint. Et c'était que des proches à elle. Donc, une fois que vous arriviez, voilà, chacun avec son hôtel. Et voilà, il y avait des groupes. Par exemple, mon hôtel, le nom c'était Kwanzaa. Et l'autre hôtel, j'avais pas trop compris. Donc, du coup, on nous séparait. On faisait des compétitions et tout. Et voilà, on s'amusait dans les bus. Et je tiens à préciser que voilà, pour ce mariage, franchement, il faut savoir, il faut vraiment noter. Parce que quand les choses sont faites, il faut vraiment dire que voilà, les choses étaient vraiment faites. Il ne faut pas qu'on pense que voilà, on s'est levé, on est allé au mariage et tout. Ce mariage, tous les frais étaient compris. Un frais, une frais. On payait tout. C'est ce que vous voulez pas dire. Donc, absolument tout. On t'invite au mariage. La seule chose qu'on te demande de payer, c'est ton vêtement de mariage. C'est tout. Ton billet d'avion était réservé. Aller-retour réservé. Ton hôtel était réservé. Repas matin, midi, soir était réservé. Je pense qu'on a fait... c'était non, c'est pas 2 semaines. On a fait combien de jours là-bas? 1 semaine. Tout était réservé. Je me rappelle plus bien. On a quand même mis longtemps. Absolument tout était réservé. Dans ton hôtel, tu avais droit à tout. C'est-à-dire, quand tu arrives, on te dit que voilà, tu peux commander tout ce que tu veux et on devait régler la facture. Non, mais ce mariage a pris des millions et des millions et des millions. Parce que quand je faisais les courses du mariage avec elle sur Paris, les chaussures, les robes de mariage, parce qu'elle avait droit à, je pense, elle avait droit à 5 robes de mariage. Hein. Et c'était que des robes de... Un venait des États-Unis, l'autre on allait acheter ensemble. Je vous ai dit qu'on était dans la salle, on choisissait les robes et tout, elle mesurait. Le prix m'a fait sortir de la salle. Carrément, elle est restée avec Neymar. C'était un truc de malade. Ce mariage a pris énormément d'argent. Non, mais il faut reconnaître vraiment les faits. Hein. Tout était payé. Ton billet d'avion était payé. Aller-retour. Ce n'est pas les billets avec escale. Ceux qui avaient même l'escale était à Dubaï. Elle était à Dubaï. Ha! Aller et retour. Ton hôtel était réservé. Tout était payé. Et une fois à l'hôtel, vous savez, quand tu as faim, tu peux réserver. Enfin, le petit déjeuner, c'est le matin. Donc, du coup, il faut descendre pour manger. Mais tu peux aussi commander qu'on te livre dans ta chambre. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. C'était exagérément bien. Quand on m'a dit ça, vous savez, désolé, ça s'est coupé. Quand on m'a dit ça, je n'arrivais même pas à commander dans la chambre parce que j'avais toute l'impression que on m'a dit que je paye trop cher. Après, je me suis lâché. Donc, du coup, c'était divisé en 2. Il y avait 2 hôtels. Attendez, je rince mon visage. Les Tamsines. Je suis heureux. N'oubliez pas de prendre vos tickets pour le concert de Locoin. Vous aurez là. Donc, je continue la story time. Alors, comme je disais, je sais pas combien je suis gâté les temps-ci. Bon, voilà. Il y a un pigeon chez moi qui a mis... a pondu 2 œufs et ils ont éclaté. Ils sont sortis. C'est un truc de malade. Donc, les restaurants étaient divisés en 2. J'ai parlé des restaurants, pardon. Les invités étaient divisés en 2. Il y avait 2 hôtels. Et le 3e hôtel maintenant, c'était pas l'hôtel, c'était une résidence. Parce que voilà, c'était une résidence où elle était là avec son gars. Avec son mari, son cher époux. Parce que je suis son mari. C'était la suite présidentielle. Parce que c'est là où le président du pays là, il loge. Quand il est là-bas, donc ils ont pris la suite présidentielle. Je suis arrivé, vous savez, quand vous êtes, quand c'est sur le coup comme ça, là, vous pouvez pas prendre des photos et des vidéos parce qu'en fait, on vivait de très beaux moments. Donc, du coup, on n'a pas pu prendre des vidéos.
Sinon, vous deviez absolument voir tout ce qui était passé. Mais bon, on est arrivé, tout le monde était en joie. La grand-mère était là. On a chanté les louanges. On était heureux. Tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué. Mais parmi nous, il y avait un traître qu'on ne savait pas. Enfin, on ne savait pas que c'était un traître. Traître, traîtresse, on ne sait pas. Mis à part moi, bien sûr, parce que j'étais le premier traître. Non, je rigole. Bon, une fois qu'on est arrivé, comme je vous ai montré les vidéos et tout, je m'arrête là parce qu'il faut que je fasse les story time. J'explique d'abord. Puis il y a exagérément de vidéos, il y a exagérément de photos. On est arrivé une fois à l'aéroport, comme je vous ai dit, il y a un chauffeur qui m'attendait à l'extérieur. J'ai vu avec mon nom, ils avaient c'est des petites pancartes comme ça là, et il y avait ton nom écrit. C'était la Chopo Vidal. J'ai dit non mais on m'a respecté. Non mais on m'a respecté. Et je vous rappelle, le peignoir c'était là-bas. J'ai porté le peignoir de Kwanzaa pour raconter toute l'histoire. Ramsès peut vous dire, Cabrol peut vous dire, le micro peut vous dire, non c'était un truc de malade. J'ai dit non mais on m'a respecté. On m'a respecté. Je n'ai même pas porté ma valise. On a tout porté. Je suis rentré dans la voiture. Je vous parle comme ça. Je suis ému. Non mais je ne savais pas que j'étais aimé ainsi. Je ne savais pas. Franchement encore, merci maman. C'était un truc de malade. On m'a récupéré, voilà, on m'a emmené à l'hôtel. Et une fois à l'hôtel, j'étais ébloui. Parce que, enfin, j'ai pas pu filmer même l'entrée de l'hôtel et tout. Mais sinon, j'ai les photos de l'hôtel, j'ai les photos des chambres et tout, je vais vous montrer. J'étais ébloui. C'était beau. En fait, je savais pas. Généralement, on te prend comme ça, on te met dans un petit Airbnb et tout. Mais ma suite était majestueuse. C'était vraiment trop beau. Et je vous rappelle encore, parce que c'est bien de préciser. Ce mariage, tous les frais étaient compris. Absolument tout. Tout ce qu'on te demandait de faire, c'était de payer ton vêtement de mariage. Et s'il y avait même moyen, on pouvait même payer les vêtements de mariage. Parce que je vois qu'avec la beauté de ce mariage, le thème et tout, on pouvait dire voilà, non, ils sont capables de dire bon, on décide que on va avoir, les invités vont avoir une tenue hein, et tout le monde porte ça. Hein. Dans un claque comme ça, un claquement de doigts comme ça, ils achètent tout ça. Franchement, c'était un mariage avec des stress d'argent, problèmes et tout, parce que c'était des millions et des millions et des millions. Tu peux acheter une chaussure, on te dit 23 000 euros. Hey! Hey! Ton cerveau bug. Ton cerveau. En fait, c'est un couple avec. Quand tu peux faire des courses avec eux, les prix qui sortent et tout, en fait, ça fait bugger mon cerveau. Je n'arrive pas à croire qu'on peut faire des courses et dépenser autant d'argent. C'est là que tu comprends que non, en fait, dans la vie, tu peux penser comme ça quand tu as encore les problèmes. C'est-à-dire, tu peux sortir là, tu ne peux pas sortir l'argent, le genre de somme d'argent là. Enfin, quand tu fais des courses et tout, et qu'on te donne les prix, tu peux pas facilement sortir cet argent si tu as les problèmes. Mais quand tu arrives à un stade où tu sais que bon, l'argent est là. L'argent, il va prendre soin de tel enfant. L'enfant de tel enfant. L'enfant de tel enfant de tel enfant. Non, mais comment on te dit 23 000 euros, tu vas pas sortir et payer d'un coup. Si c'est moi qu'on sait payer en 644 000 fois. Donc, en fait, je comprends les riches. Les riches, c'est que voilà, ils n'ont plus de problème d'argent, ils n'ont plus de soucis. Le seul truc qui leur préoccupe vraiment, c'est encore ce niveau de la santé. Parce qu'après, le reste, ils ont tout l'argent. Hein. Ils ont vraiment tout l'argent. On voit que c'est très cher parce qu'on a les problèmes. Une fois que tous ces problèmes sont réglés, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent maintenant? Non, mais tu gères. Donc, j'explique. On est arrivé. Je suis allé à mon hôtel, j'ai dormi. Je voulais dormir parce que je voulais me reposer avant d'aller la voir parce qu'on nous avait qu'elle venait nous voir. J'ai essayé de dormir, je vous jure, j'étais excité, je n'arrivais pas à dormir. Donc du coup, je me suis douché, je me suis apprêté. Le bus est venu et il y avait des bus qui nous transportaient. C'était comme des stars, je sais pas. Elle nous a respectés, C'était des bus privés, c'était comme des petits vans là, tout blancs. On vous prenait à l'intérieur. Maintenant, notre bus était beaucoup plus ambiancé parce que notre hôtel, on a mis les gens ambiancés. On a vraiment mis les bonbons gens. Et de l'autre côté, je ne veux pas dire qu'on a mis les mauvais gens, mais ils étaient assez sérieux. C'était un peu trop, trop de comportement. Nous, on mettait le show. Vous avez vu les vidéos du bus, non? C'était un truc de malade. On est arrivé, on les a vus. Désolé, j'ai coupé parce que voilà, j'avais pu artisser l'espace, j'avais pu faire les stories. On les a vus. J'ai pris un coup de vieux, non? Je suis un tout petit peu plus vieux maintenant avec ce truc là. On les a vus, ils étaient dans la suite présidentielle et comme je vous ai dit, voilà, c'était des petites vannes, c'était séparé et tout. On est arrivé là-bas. C'était comment je vous ai expliqué ça? C'était le film de Cendrillon. Parce que tu arrives là en fait, il y a des jardins
En fait, c'est une résidence, c'est un truc où il y a tout. C'est-à-dire, tu peux vivre là-bas sans sortir. Je ne sais pas si vous avez vu des films sur Netflix où il y a une catégorie de riches là qui ont des espaces, c'est-à-dire ils ont leur territoire, ils logent toute leur famille là-bas, que ce soit belle-sœur, belle-famille, tout. Regardez un peu double profil, je pense que c'est double profil ou deux profils. Le plus riche là, le papa là, qui avait la résidence. Non mais ils ont absolument tout. Tu vas bien? Ouais. Tu m'as pas fait signe l'autre jour. Comment? Une story time. Attends, je te reviens. Yeah. Tu vas voir. Transition. Accent camerounais revient. Voilà. Donc du coup, je sais pas si vous regardez double profil. C'était un truc de malade. Genre, ils ont une résidence, je sais pas comment on appelle ça. En fait, ils ont absolument tout. Et ils peuvent faire peut-être 3 ans sans sortir. C'était exactement comme ça. Où il y avait des petits jardins, des gens avec les petits vélos qui pédalaient et tout. Les petits voisins, coucou voisins et tout. C'était un truc de malade. C'était trop bien. On est allé, on les a salués. On nous a donné les vélos parce que là-bas, pour aller de tel appartement à tel appartement, il fallait prendre un vélo. Donc, tu prends le vélo pour que ça puisse t'amener de l'autre côté. C'était comme ça, on part, on arrive, les cris, tout le monde était content. C'est là que la grand-mère me voit. Maman, j'étais extrêmement heureux. Je vous dis, c'était le plus beau jour de ma vie en 2023. J'étais trop fier. Je vous parle comme ça, je suis extrêmement heureux. C'était le plus beau jour de ma vie. Je vous dis. Que Lincha vient, bonjour tonton Vidal, les enfants viennent, la belle famille vient. Enfin, là, je ne connaissais pas encore toute la belle famille parce que je connaissais que le frère. Enfin, on fait des présentations et tout. Et puis, on part pour dîner tous à table. On dîne. C'était comme un petit truc de royaume. C'était, je sais pas. Vous pouvez. Peut-être vous allez penser que j'en fais de trop, mais. C'est inexplicable. La sensation que j'ai maintenant, j'ai trop envie de revivre ce moment. Et je ne sais pas si je revis ce moment, je vais avoir cette même sensation. C'était trop bien. Ça, c'est tout un film. Muriel nous a respectés. Et tous les frais compris. Absolument tous les frais compris. Tu n'as pas dépensé. Je dis, si quelqu'un dit là-bas qu'il a dépensé 1000 francs, il ment. Il ment. Sauf si c'était pas genre il est arrivé, il a mangé le pantalon, il a pris du poids et puis il a mesé son pantalon, son pantalon ou bien peut-être le costume du mariage, ça a éclaté et il allait coudre maintenant parce qu'il avait trop mangé là-bas. Je sais pas si vous comprenez. C'est là qu'il a peut-être dépensé l'argent parce que tout était absolument payé, absolument tout, jusqu'au retour. C'est-à-dire tu devais même arriver à l'aéroport comme ça à Charles de Gaulle, tu as même l'argent pour ton Uber pour t'amener encore chez toi. Tout était payé. Et on avait des cadeaux à côté parce que je pense qu'elle vous a montré certains cadeaux parce que elle nous a gâtés. On avait des parfums Gucci et vous connaissez c'est pas des petits trucs. On est à je pense 350 450 euros sur les parfums là. Ça c'est une personne. Dites-vous que s'il y avait peut-être 50 personnes, fais ça 450 fois 50 invités, tu donnes ça. C'est un truc de fou. La story time continue. On est donc allé, on a mangé tous ensemble. Le temps était fatigué, on a fait des jeux. Elle nous a réservé, le couple, bon, je ne veux pas dire elle tout le temps, mais le couple nous a réservé des spectacles et tout. Tu me gênes, hein? Je te jure. Ok. Le couple nous a réservé des spectacles et tout. Enfin, il y avait des messieurs qui venaient avec des trucs en feu. Il y avait le feu, on crache le feu. Il y avait des gens qui sont venus danser le truc là. Toutes ces choses-là. On était là, on mangeait, on les regardait en mode c'est nous les riches. Et vous êtes les danseurs. Non, je me moque pas de ma métier. Mais bon, c'était un peu comme ça. C'était ça. Et puis après, on nous a ramenés à nos différents hôtels. Mais malheureusement, on n'a pas pu dormir parce que ma personne est arrivée sonne FBS Picture, Miracos Medic. C'est là que tout le monde est arrivé. Golden Premium Air. On est tous arrivés comme ça. On s'est tous rencontrés. Et maintenant, on est rentrés à notre hôtel. Et puisque nous, je vous ai dit, de l'autre côté, c'était assez sérieux parce qu'il y avait 3. 1, 2 et la résidence. De l'autre côté, c'était assez sérieux. Mais chez nous, les Kwanzaa, on était tellement relax. On a
mais en fait, il y avait des invités. Parmi nous, il y avait des invités qui ne se connaissaient pas. Tu vois un peu. Par exemple, s'il y avait peut-être une centaine de personnes, je ne connaissais pas, je crois, 10 à 11 personnes. Et en un soir, j'ai connu tout le monde. J'ai connu absolument tout le monde. Je vous dis la vérité, je suis très agréable à vivre. Hein. Je suis très agréable à vivre. C'est-à-dire, je suis facilement amical. C'est pas ça, c'est dit en français. Mais bon, donc, on s'est connus, on est rentrés tous à la maison. Mais nous, à chaque fois qu'on se séparait avec les mariés, avec les autres habitants de l'autre hôtel, on arrivait à la maison, on faisait des soirées, soit alcool, soit des shots, soit soirée piscine, on avait toujours des activités à faire. C'est ça qui rentrait maintenant, l'autre clan jaloux, c'est-à-dire l'autre clan. Pas jalousie en tant que ressenti négatif dans le mariage. Non, pas ça. C'est genre jaloux, genre je veux aussi être là-bas et tout. Si Joy dit, qu'elle vous dit c'est man, qu'elle dit c'est man, on faisait les trucs de soirée piscine, on faisait les on a fait action, on a fait un jeu semblant mais pas à ça, on faisait tout. À un moment donné, Mimi a laissé son hôtel avec Farida, il voulait venir à notre hôtel. Dites la vérité, il voulait venir à notre hôtel parce que à notre hôtel c'était tellement chaud, c'était trop bien. Donc c'était comme ça et on a voyagé, je pense. Si le mariage était peut-être samedi, on est venu genre mardi. Hein. Donc on ne doit pas faire voyager parce qu'on voulait que le mariage et tout ça. En fait, c'était pour vivre ce moment ensemble. Et au processus, elle a invité que des proches. C'était même pas 100 personnes. On était très peu, très bien reçus. Tout était. C'était. Attendez, je change mon téléphone, je reviens. Je sais à quel niveau. On faisait des soirées et tout. On s'amusait. Et comme j'ai dit, le mariage était peut-être prévu samedi, mais on nous a fait venir bien avant pour profiter, parce qu'en fait c'était pour profiter du moment. Parce que si on veut parler du mariage, le mariage est passé vite fait, mais on a profité et encore profité. Il y a aussi des trucs choquants que je peux pas trop mentionner. J'ai fait des constats et tout, mais si je dis, ça va cogner les têtes, les têtes, et c'est pas vraiment mon objectif. Hein. C'est pas vraiment mon objectif. Vivons ce bon moment. Non, je regarde. Donc voilà. Le jour J est arrivé et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du pantalon et tout, c'était mon exemple. Mon pantalon, quand j'ai mesuré, ça s'est éclaté parce qu'en moins de 3 jours, j'ai pris des kilos. Donc du coup, j'ai fait appel à l'assistante à Muriel pour lui demander comment est-ce que je peux faire pour mon pantalon, parce que j'étais dans un pays où je ne connaissais rien, je connaissais personne, je connaissais même pas c'est quoi, comment la monnaie ça se passe là-bas, parce que 10 euros était équivalent à, j'ai dit même 10 euros. Quand ils te disent 10 000, tu calcules, c'est un truc de 4 euros, un truc comme ça. Ils disent 1000 francs. En France, ils disent 1000 francs. Je sais pas si c'est des francs, c'est pas comme chez nous, mais c'était un truc comme 200 francs. Je ne comprenais absolument rien. Donc du coup, j'ai fait appel, je lui ai demandé, Lisa, comment ça se passe et tout, comment je vais faire et tout, nanana. Elle m'a expliqué, voilà, donc j'ai fait appel au chauffeur, on est parti, on a cousu mon pantalon et on est revenu à la maison. Le lendemain, c'était le jour du mariage. We wish you a merry... non, c'était le petit générique du mariage. Le jour du mariage, c'était, je vous jure, c'était le jour des pleurs. Non, avant le jour du mariage, j'ai oublié une précision. Avant le jour du mariage, il y a un drame qui s'est passé, qui a choqué tout le monde. Comme je disais tantôt, on était entouré des traîtres. Et vous allez voir, moi, par exemple, le dîner, les repas de famille et tout, j'avais pas trop pris en photo, j'avais pas trop mon téléphone. J'étais avec Muriel et j'évitais beaucoup de prendre des photos et des vidéos. Parce que, je sais pas, j'avais ce petit ressenti que des trucs pouvaient se passer. Et effectivement, un truc s'était passé. C'est-à-dire, il y avait une photo qui avait fuité du programme du mariage, de la dot. Je sais pas, il y avait des trucs qui se passaient. C'était tellement bizarre. Il y avait un traître parmi nous. Traître ou traîtresse, on ne sait pas encore. Mais il y avait une personne qui faisait tout ça. Donc, à la veille du mariage, qu'on a fait le dernier dîner ensemble sous la plage, parce que je vous rappelle encore, bon, je vais donner ces détails après, sur la plage. Avant, quand on était en train de se préparer, j'étais dans mon hôtel et Mira Cosmétique était juste à côté dans son appartement. FBS pareil. On a fait appel, on nous a dit voilà, il y a quelqu'un qui a fait fuiter des informations. En fait, les photos du programme étaient connues de tous. Chose qui était vraiment gardée, c'était déjà on avait ça dans tous nos téléphones et tout. Et je vous ai dit, chacun de nous avait
vraiment des photos, des informations qu'ils pouvaient poster depuis. Mais on n'a pas posté. On décide de poster un an avant. Pour elle, parce que voilà, c'est elle qui doit avoir l'exclusivité de son mariage. On n'a pas le droit de poster avant elle. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ont posté le programme du mariage, qui ont posté des photos comme ça. Et puis dans le groupe maintenant de préparation, parce qu'on avait un groupe WhatsApp pour passer des informations et tout, il y a une des filles qui envoie le message pour dire voilà, nous sommes déçus du comportement. Nous ne savions pas que Muriel est... Moi aussi, un message, c'était tellement compatissant, mais très suspect. Très suspect, parce que aujourd'hui, je doute vraiment. Je crois que je connais la personne. Donc, c'était un peu ça. Une personne qui a fait fuiter l'image. Et je ne vais pas dire que ça a mis de la tension, mais ça a mis un gros coup de déception. Enfin, il y avait vraiment de la déception dans son regard. C'est-à-dire, on était tous assis à table comme ça, là. On voulait manger, mais à un moment donné, on a attendu Muriel. Muriel n'est pas venue manger avec nous ce soir, parce qu'on mangeait presque tous les soirs ensemble. Mais ce soir particulièrement, elle n'est pas venue manger. Elle est en train de faire ses ongles quand qu'elle a constaté tout ça. Et voilà, elle a tout laissé tomber. Elle était extrêmement déçue de tout. Et je vais dire pas de tout, mais de tout le monde. Tout le monde à table. Parce que c'était un truc impensable, inimaginable. Elle s'est dit, voilà, des invités qui étaient là, c'était des proches. C'était des gens à qui elle ferait vraiment confiance. C'est tellement dur pour elle. Et ce sont eux qui ont fait fuiter les informations. Ça veut dire que voilà, le plus gros hater ou bien la plus grosse hater était parmi nous. Donc, elle n'est pas venue manger ce soir avec nous parce qu'elle était très déçue. C'était plus fort qu'elle. Pas des informations qui étaient passées, qui défilaient sur les réseaux. Pas parce que voilà, on a découvert le mariage et tout. C'est pas ça qui lui faisait mal. Parce que coûte que coûte on devait découvrir. Mais c'était les invités qui étaient là. Parce que parmi les invités, il y avait une personne méchante. Il y avait une personne qui ne voulait pas de son bonheur. Et ce qui énerve en fait, c'est qu'on était très peu. Et c'est parmi ces gens-là qu'il y avait un petit poison. Il y avait un petit poison. Je pense que j'avais pas mon téléphone. Oh God. C'était un truc de malade. Genre, on était assis comme ça. Le séjour, c'était comme un film. C'est déjà, tu prends ton plat comme ça, tu es en train de manger, tu coupes ta viande, tu soulèves les yeux, tu regardes. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Je pense que tu es toujours là, à côté de ma marée. Mais j'ai l'impression que la personne là, c'est celle qui était là. Mais c'est celle qui était par ici. Ou bien là-bas de l'autre côté. Je doute encore. Mais ce que je sais, c'est que je sais. Donc, le jour où j'y arrivé, le jour du mariage, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Et c'était pas trop un moment de... Enfin, c'était un moment, je vais pas dire de joie. Je vais pas dire que c'était un moment de tristesse. C'était un moment très, très, très émouvant. Je vous raconte, les invités étaient très choqués parce que voilà, quand le drame s'est passé, j'ai fait un vocal. J'ai dit voilà, tu sais quoi? C'est mieux qu'on récupère tous les téléphones. J'ai fait ce vocal, j'ai envoyé à une des filles, vous comprenez? Et j'ai dit, voilà, c'est mieux qu'on reprenne vraiment tous les téléphones. J'ai dit à Ramsès que voilà, il faut dire que voilà, une fois que les invités arrivent, qu'ils soient surpris. Parce qu'en fait, pour transporter au lieu du mariage, je sais pas, il y a un type de voiture là. Des voitures, je vais vous poster ça juste après cette story. Des voitures là, pour les joueurs de golf. C'est ça. Pourquoi c'est des voitures là? C'est une petite cabine comme ça là. Il y a le chauffeur et il y a deux. C'est pas un truc comme ça. Donc du coup on vous transportait comme ça pour venir au lieu du mariage. C'est-à-dire comme ça que tu viens. Ou bien ceux qui étaient dans les hôtels éloignés, ils venaient en bus privé. Donc une fois que tu arrives et que le bus gare, on dit dépose ton téléphone. Si tu t'es peut-être, parce qu'en fait je vous jure, si on n'avait pas fait ça, les images auraient fuité. I swear to God, des images auraient fuité. Donc, une fois que tu arrives, en fait, ton téléphone, je suis désolé, mais donne ton téléphone. C'est-à-dire que tu prends le téléphone, on regarde bien, et puis on passe le truc pour scanner, pour être sûr que voilà, tu n'as pas un truc électronique sur toi. Ceux qui avaient les téléphones, c'était vraiment des gens de confiance, déjà à 100%, et on a confirmé que c'était vraiment des gens de confiance, parce que avec eux, les images n'ont pas fuité. Vous savez, on peut qu'on dise que c'est eux, je sais pas, mais les images n'ont pas fuité. Donc, une fois que tu arrives, on récupère ton téléphone, on te passe le truc, on te donne, il y avait des paniers, pour les femmes, parce qu'il y avait, je crois, on prenait les sacs. Non, je crois. Mais on te prend ton sac, mais on te remplaçait le panier. Je sais pas, je me rappelle pas trop si on prenait les sacs des femmes. Mais je crois qu'on prenait les sacs. Mais il y avait dans les paniers, on te donne un panier là.
avec tes cadeaux à l'intérieur, parmi lesquels je précise encore le parfum Gucci qui a coûté 450 € chacun, pas que c'est tout le monde, avec ton nom personnalisé derrière. C'était mortel, c'était un moment de fou. Puisque le mariage était sur une plage privatisée, c'est français? Bref, on a privé, je sais pas ce qui m'arrive. En fait, ils ont payé la plage, quoi. Vous savez, généralement, les gens viennent sur la plage et tout, mais sinon, on a interdit toute personne. Donc, la plage était pour eux, il n'y avait personne. C'était une plage privée, voilà. Et c'était que pour elle et pour ses invités. Donc, du coup, quand tu arrives, Dieu, c'est un truc de malade. Une fois que tu arrives, dès que la voiture te laisse là, on t'occupe ton sac, tu descends, on te passe au scanner, tu arrives là. Et puisque c'était sur la plage, j'avais les chaussures. Certains invités ont enlevé les chaussures. Enfin, tout le monde a fini par enlever les chaussures parce que le sable vraiment empêchait à ce que tu marches bien. Moi, j'ai enlevé les chaussures, je marchais avec mes chaussons. Je pense que vous avez vu ça sur l'une des photos qu'elle a postées. J'étais habillé en prince parce que voilà, on a dit qu'il devait être le prince du mariage. Donc, du coup, je me suis fait une tenue prince. Et là, c'était pas la tenue de la soirée, hein. C'était que pour la mairie. Donc, on est arrivé. Une fois que tu arrives, voilà, c'était là, welcome, bienvenue Steven, Muriel et tout. Tous les gadgets, tu sens, quand tu marches, ça pue l'argent. Quand tu marches, ça pue l'argent et j'aime l'argent. Voilà, donc on arrive là-bas, on s'assoit. Les garçons avaient les chapeaux parce qu'il y avait le soleil, il y avait les chapeaux. J'avais peur qu'il pleuve. Et Jésus, c'était ma plus grosse crainte. C'était ma plus grosse crainte. Genre, toute la bouteille, c'est comme ça, s'il pleut dessus. Et il n'a pas plu. On arrive, FBS était là. Quand tu arrives, FBS te fait au moins 60 photos. FBS, c'est un photographe, je ne sais pas comment il est. C'est le meilleur. C'est-à-dire, quand tu arrives à une cérémonie, tu arrives au mariage comme ça, il te fait te sentir star. Les flashs sur toi. Et c'est la personne à qui vraiment elle doit vraiment beaucoup faire confiance. C'est lui qui avait les photos de tout le mariage. Tout. Rien n'est sorti. Donc, tu arrives, FBS te fait te sentir star. Dès que tu marches là, il te dit rentre encore et reviens. Je suis rentré comme ça là. Son homme me prend la photo. Oh, le mariage là, c'était quelque chose. Je me calme. Parce qu'en fait, quand je pense à ça, je suis excité. C'est donc là que voilà, on prend des photos, on parle et tout. On attend donc la mariée. Steven entre. Quand Steven entre, Steven pue l'argent. Il pue l'argent. Non mais monsieur Bienot pue l'argent. Les contours, on dirait qu'on a dessiné avec le crayon. On a implanté les contours sur sa tête. Le monsieur passe à côté dans le costume. Ça pue. On sent qu'on a fait ça à son nom. Le parfum qu'il sent, ça sent le billet de 10 000 francs. Je parle en français. 10 000 $. C'était un truc de malade. Son costume était... Merde. Steven passe comme ça là. La peau est lisse. Il faut qu'il dise même... L'argent est bien. C'est donc là qu'il passe. Il est toujours souriant. Il monte là. On regarde comme ça. On dit que... Aïe. On annonce l'entrée de Madame Bienot. Muriel arrive comme ça là. C'est vraiment la femme là. À peine elle est aux escaliers là-bas, elle pleure. Elle pleure. J'étais seulement là. Oh le mécrapo. Ça va tout se verser, oh, ça va tout couler, oh. Elle n'arrivait pas. Elle pleurait seulement. Elle pleure. C'est là qu'elle pleure maintenant parce qu'elle est un pleur contamineur là. Je ne sais pas si c'est français, mais quand elle pleure, toi tu es à côté. Tu vois seulement. Tu sais pas pourquoi tu pleures. C'est là que des bourrons commencent à pleurer. Oh les sandales. Tout le monde pleure. Elle était heureuse. Elle était fière. Je pense à tout ça. Je pense le régime qu'elle faisait. C'est donc là que elle monte. Il parle. Chacun dit comment on s'est rencontrés. C'était un moment très drôle. Et l'histoire, je préfère que ça soit confidentiel. Parce que voilà, l'histoire de la rencontre là est trop sucrée. C'est mieux que ça reste entre nous. Donc, c'est donc là que voilà, il te raconte comment ça s'est passé. Machin, truc et tout. Et là, on les marie. Maintenant, quand on passe aux alliances et tout, je sais pas si c'est Nayu qui avait donné les alliances. On donne l'alliance
Je te promets de machin, l'autre dit je te promets d'embrasser la mariée. Et God, je vais vous montrer l'image de ce qui s'est passé le jour-là. Ils se sont embrassés comme ça. Au moment du bisou, parce que c'était au bord de... C'était à la plage. Au bord de la plage, il y avait un truc là. Avec des vitres. En fait, les photos ne montrent pas... J'ai l'impression que les photos là sont très belles. Mais ça ne montre pas vraiment la beauté de ce jour. C'était beau. Embrasser la mariée. Embrasser la mariée comme ça là. Les feux d'artifice derrière là, non. C'était comme ça. Bon, voici la mariée. Voici le marié. Il y avait les trucs là comme ça là. Les feux d'artifice. Au même moment du bisou, pouf, derrière comme ça là. On a eu peur. On a eu peur. C'était beau. Il y avait toutes les couleurs au ciel. Les feux d'artifice au ciel. Les feux d'artifice au ciel. J'ai dit, hey, où suis-je? Où suis-je? Ah! C'était extrêmement beau. C'est là qu'on commence à pleurer. On commence à pleurer. On commence à pleurer. C'était beau. Et ce qui a rendu ça émouvant, c'est quoi? Je pense que c'est parce qu'on a pris les téléphones. Je vous jure, quand vous allez dans des soirées où vous voulez vraiment kiffer, mettez vos téléphones à côté. Les snaps sont bien. Mais moi, personnellement, tu mets à côté. Tout le monde pleurait, tout le monde était heureux, tout le monde était vraiment... Tout était joyeux parce que on vivait le moment. On n'avait pas de quoi être distrait. On racontait l'histoire, tout le monde écoutait. On regardait les mariés. Personne ne snappait. Donc c'est pour ça que la soirée était... Tu sentais beaucoup d'amour dans le truc. Bon, sauf le traître qui a diffusé les trucs et tout. Mais tu sentais beaucoup d'amour dans les alentours. C'était trop beau. Franchement, c'était trop beau. Les gars, cherchez l'argent. L'argent est bien. Je dis pas pour avoir la femme, mais pour rendre des moments comme ça inoubliables. Parce que je ne pense pas que je vais un jour oublier ce mariage. Du coup... On est passé aux photos, petit apéritif et tout. Et puis, on est allé dans les hôtels parce qu'il fallait qu'on s'apprête. Et la soirée devait commencer. Devinez, on avait qui comme artiste invité? Devinez. On a une grande ding-dong dans bolo. On a une ding-dong dans bolo. Tu captes la merveille. Je connais son cachet. Je connais son cachet. Une chose que je sais, c'est que maintenant, là, je ne peux pas l'inviter à mon mariage. Quoi? Un artiste peut prendre l'argent. Je vais chanter dans ma vie. Un artiste peut prendre la somme là. Hey! Mais à la dernière minute, il y a un petit truc qui s'est passé et tout. Et du coup, les choses ne sont pas passées comme prévu. Et puis, il y avait un autre artiste invité. Mais ça, c'était le 3e jour du mariage. Parce que le mariage en soi a duré 4 jours. Ça, c'est un truc qu'il faut préciser. Le mariage en soi a duré 4 jours. Et c'était le 4e... C'est trop 4 jours. C'est le 4e jour du mariage que lui, il était venu. Devinez c'était qui l'artiste? Ma pécaillon. Ma pécaillon. Diamond Platinum. Hey! Hey! Jusqu'à j'ai chanté. La folie que j'ai fait avec Joy là-bas. Avec lui. C'était trop bien. Mais il dit pas dans sa vidéo, je te filme, pas dans sa vidéo, je te filme. Mais là, c'était le 4e jour du mariage. Je vais m'arrêter juste au 1er jour du mariage parce que c'est trop long. La story est longue. La story est trop longue. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était, on est arrivé en soirée. La soirée. Maintenant, l'arrivée de la mariée, elle est arrivée dans un style de véhicule là. C'était les trucs là. Moi, je ne sais pas comment expliquer parce que voilà, c'est des trucs qu'on ne voit pas dans d'autres mariages. C'était des trucs qu'on ne voit pas dans d'autres mariages. Les demoiselles d'honneur étaient radieuses. Elles étaient belles. C'était Sandra, Chanel, qui encore? Bref, l'autre. Et elles étaient trop belles. Les demoiselles d'honneur étaient trop belles. Les tenues étaient bien. Ça, c'est le mariage. Ça a dépassé le mariage des Nigériens. Il faut que je vous le dise. Parce que les Nigériens font des meilleurs mariages. Ça a vraiment dépassé. Donc c'était bien, c'était magique, c'était bien. On est passé donc à la place des tables et tout. Je vous raconte. Quand tu arrives, il y a le comité d'accueil, il y a des comment on appelle ça, les demoiselles, les gens qui vous amènent sur vos places là. Ils arrivent, on vous dit où vous allez vous asseoir. Tu vois, il y a les places comme ça, les places comme ça, les places comme ça. Chose qui a créé la discorde. Chacun découvrait sa place. Chacun découvrait sa place. Hey! Moi, je vous dis ce qui me concerne. Moi, franchement, parce que je suis arrivé, on a dit voilà, bonjour monsieur, machin, truc. Alors, votre place n'est pas ici. Mieux m'a mis sur quelle place?
Muriel m'a mis sur quelle place? Ma son, mon amour, my love, ma vie. C'était à la place d'honneur. À la place d'honneur. Avec les marins et les parents. On avait notre table avec nous. Déborah, Mimi, Farida, moi. Qui encore? Je pense que c'est tout. En fait, Muriel était là. Le père était là. Des amis du père étaient là. Et les amis de la mère étaient là. C'était que ça, la table d'honneur. Le reste, ils étaient en bas. Pas pour dire que la place du bas n'était pas bien, mais ils étaient en bas. J'ai oublié. Tata Oscar, la grand-mère. Enfin, là, c'était la famille. Est-ce que vous comprenez un peu le style de proving que je suis en train de vous faire? Le montring, le demontring et le saturing que je vous fais. Là, c'était la famille. Hein. Les enfants. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Là, c'était la famille du marié. Et là, c'était les invités ordinaires. Là, on a commencé et tout. Joy a presté, bien évidemment. Joy a chanté, elle a préféré la protégée de Muriel et tout, on a dit. Elle a chanté, elle a composé une musique. C'était une composition personnelle, quoi. Elle a chanté, c'était une très belle musique. Et puis, moi aussi, on m'a demandé de chanter. J'ai pris le micro, j'ai chanté. C'était trop bien, parce qu'on savait pas que j'avais une très belle voix. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé quand j'ai pris le micro. J'ai entendu des murmures. C'est pas lui qui était avec... c'est pas lui qui a dit que... C'est pas lui qui a... Mais je vivais mon moment, j'ai pris le micro. C'est ça qui me donnait la force, la puissance vocale. J'ai chanté. Et puis je me suis assis. C'était le tour à Mimi. Mimi, ma vie, mon amour, my love, hein, a pris le micro. Et devinez, elle a chanté quoi? Elle savait que voilà, nous on aimait beaucoup Run Away. Parce que c'était un moment, le moment là, je sais pas vous vous rappelez beaucoup, je postais beaucoup le son de Run Away. Là, on a prêté le mariage, mais personne ne savait. Hein. Personne ne savait. Hein. Mimi a pris le micro, elle a chanté Run Away. C'était un truc de fou. Ça commence encore comment? Busy body. Busy body. Busy body. Oh mon amour. Je ne l'ai pas supporté. Elle m'a dit viens parce qu'elle savait que c'était ma musique. Elle m'a pris, elle m'a récupéré. Là, on allait sur le podium, on a chanté ça à deux. I know the kind of fun for this. Aucune réponse. Et puis Mireille se lève, elle vient. Il donne que I don't know. You know, c'est happy woman. Et c'est la musique préférée de son gars. Parmi l'album là, enfin, dans l'album là, c'est sa musique préférée. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. On a chanté ça, on était là comme ça à trois là-bas. Là, on ajoute les gens venaient, on dansait. C'était un moment de fou. On farotait les dollars, mais malheureusement, j'étais dans le proving. J'étais en mode, non, Vidal, tu es riche et tout, donc du coup, tu ne te baisses pas pour ramasser les dollars. Et on ne farotait que en $100. Je vous dis, s'il y avait $50, c'est que prochainement, on ne m'invite pas à l'église. C'était que $100. C'était que les $100 qu'on farotait là-bas. Il n'y avait pas le franc CFA, il n'y avait pas l'euro, c'était $100. On farotait dans les $100 pendant que nous on dansait. Je ne sais pas comment je pouvais faire pour me baisser, pour ramasser. Je ne pouvais pas. Je pense à mon loyer. Je vois l'argent comme ça. Je dis, oh God. Oh God. Je vois, je ne pouvais pas ramasser. J'étais dans un proving, un démontring, un saturing, un montring. Du coup, je n'ai pas ramassé. Je vivais le moment. Et puis voilà, on est passé à la coupure du gars, enfin au buffet. Bon là, moi je ne peux pas supporter parce que j'ai très bien mangé. Moi je joue pas la nourriture, moi. On a mangé et puis on est passé à la coupure du gâteau. Après la coupure du gâteau maintenant, mais elle avait réservé une surprise pour son mec, pour son époux. Je vais dire parce que maintenant ils sont mariés. C'était un clip qu'elle a fait. Et vous allez découvrir parce qu'elle va poster ça. Elle va poster. Bon, je ne vais pas trop donner d'informations dessus parce que c'est son mariage et c'est elle qui a toute l'exclusivité. Donc, du coup, vous allez juste découvrir. En fait, pour vous dire, en fait, tout ce qu'elle est en train de poster là, je ne pense pas que ce soit le tiers du mariage. Le tiers. I don't really know. C'est pas même la moitié, rien du tout. Elle a beaucoup de choses à vous montrer. C'est un truc de fou. Le clip, ce qu'elle a réservé à son mari, a fait pleurer toute la salle. C'était trop bien. Et vous avez fait écouter la chanson là plusieurs fois sur Snap, mais vous n'avez jamais imaginé que c'était ça. Elle est forte.
Franchement, les réseaux, elle est forte. Le marketing, elle est forte. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je sais que je marche avec la bonne personne et tout va changer chez moi. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut que j'aille manger. Je vous ai fait une story time, je pense que ça a duré 1 heure de temps. Ça, c'était juste pour le jour du mariage. Et je vous dis, le mariage a duré 4 jours. Et après, on a encore resté, je pense, 2 jours avant de rentrer. Parce qu'on était vraiment épuisés de trop manger et vivre la belle vie. Et puis, on est rentré sur Paris, le stress de Paris. Dès que j'arrive à l'aéroport, on s'est Paris, puis le stress. Donc, je m'arrête pour cet épisode-là maintenant. Je m'arrête là, on va continuer plus tard quand j'aurai beaucoup d'énergie parce qu'il faut que je mange. Et je reviens vers vous. Bon, savourez bien, commentez comme vous voulez. Je vais répondre à la majorité. Enfin, je vais essayer de répondre parce que voilà, c'est même hier et aujourd'hui, il y a trop de réponses. Moi, je suis déjà à 2000 réponses sur les snaps. C'est incroyable. Les captures, n'en parlons plus. Quand je vois comme ça, je pense vraiment à celle qui se marie. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. Elle reçoit, pardon, comme un message et tout. Donc, voilà, c'est beaucoup. Je vais vous répondre. Savourez les snaps, prenez des popcorn et regardez. Et si tu es arrivé jusqu'à présent, tu es arrivé à la fin. Tu es arrivé presque à la fin parce que voilà, les prochains épisodes, c'est pour bientôt. N'oublie surtout pas d'utiliser mon code promo OneXBet qui est Vidalbet pour bénéficier de 200% de bonus et être privilégié parmi mes joueurs pendant que je vais organiser des jeux concours et tout. Donc, n'oublie pas OneXBet, Vidalbet. Portez-vous bien et à tout à l'heure. Je vous aime beaucoup.